Lors d'une rencontre sur le marché, Lydia nous a dit que ce qu'elle regrettait le plus avec la perte de sa vue, c'était de ne plus pouvoir faire de photographie. Et là, on lui a dit, chiche, vous allez faire de la photographie. Le Graphe CMI, basé à Carcassonne. Diagonale vous propose de plonger au cœur des lieux qui font la photographie en France et de pousser la porte d'entre les images. Un programme d'ateliers et de pratiques fait de rencontres et d'images. Suivez-nous, laissez-vous surprendre. Départ pour le Graphe à Carcassonne, à la découverte du projet Famille Croisée. Rencontre avec Eric Sinatora, vice-président du réseau Diagonale et directeur du Graphe CMI. Eric Sinatora. Bonjour. Il y a eu les Frères Lumière qui ont filmé l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Yes. Là, on enregistre le départ du train en gare de Carcassonne. On est toujours dans le même geste. Tout à fait, oui, tout à fait. Et on est toujours dans l'image, surtout. Même si le son, a son importance. c'est pas le ciel bleu qui nous attend là, au contraire, c'est une espèce de purée de pois. C'est une purée de pois, c'est ce qu'on appelle le marinas chez nous, là, qui est en train de rentrer. L'avantage, c'est qu'il fait bon. Allez. C'est moi. Vous interviewer. Non, ça ne déconne, il faut parler. Bonjour. C'est qui lui? Lui, c'est... Bon, lui c'est le photographe. Arnaud Brignon, bonjour. 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 Arnaud, un mot quand même. On vient de rentrer avec Eric Sinatora. Ici, c'est le lieu. C'est ça, c'est le Graphe, quoi. Enfin, c'est le hall du Graphe, parce qu'il y a plein de lieux dans ce lieu. Mais oui, c'est ici qu'on se donnait tous rendez-vous pendant un an, là, quoi, pendant 6 mois. On va vers l'atelier où sont réunies les femmes gitanes. Les femmes gitanes, c'est un maillon de ce projet Famille Croisée, qui est un projet qui est donc initié par ce photographe qui est Arnaud Brignon. Les femmes gitanes, c'est un atelier qui existe depuis 25 ans à l'intérieur du Graphe, qui est ce centre qui travaille sur l'éducation populaire ici à Carcassonne. Et sur ce projet Femmes Croisées, ce sont des départements qui se sont mélangés, 2 centres, celui d'ici, le Graphe, et celui de Lectoure, là-bas dans le Gers, qui est un centre d'art de photographie contemporaine. Et puis, les femmes gitanes, ce n'est qu'un des publics qui concerne ce projet. Donc voilà, c'est un travail transversal, un travail qui a plein de facettes, un travail qui réunit du collectif, des énergies, de la création et cette volonté de réunir les gens qui habitent le réseau Diagonale aussi. Bonjour, je cherche les femmes gitanes. Les femmes gitanes. Oh, je sais pas du tout où c'est. Vous n'avez pas vu de femmes gitanes? Ah, c'est en face. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Alexandre. Un mot sur l'atelier auquel on va participer. Là, ça va faire 2 ans, ma 2e année, qu'on travaille sur des portraits, sur des prises de vue. J'amène des costumes, je demande qu'elles mettent les costumes, qu'elles se les approprient et que ça leur donne des idées de déplacement dans l'espace, de posture, des choses qui ne soient pas clichés avec leur milieu. Marie-Christine Azéma, metteur en scène, intervenante pour le Graphe. C'est l'occasion de faire des prises de vue et de faire des photos, des portraits de ces filles. Dans des choses qu'elles n'imaginaient pas, par exemple, être prises en photo de dos. Ça, c'est... voilà. Ou alors avec le visage caché par les cheveux, des choses comme ça. Et dans des... voilà, et assises de façon particulière, qu'on ne fait pas quand on fait des photos très classiques et tout ça. Voilà. Donc en fait, elle se prête plus qu'au jeu, c'est-à-dire que c'est même pas un jeu, c'est un apprentissage. Mais c'est ça, c'est un apprentissage. Je dis toujours, profitez de l'espace que je vous donne pour découvrir quelque chose de vous-même, qui vous est personnel.
et auxquels j'ai rien à voir, moi. Mais profitez-en. Voilà, c'est un apprentissage. De se déplacer, de marcher, de s'inventer un personnage, de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait quand on a un manteau noir qu'on porterait jamais dans la vie, voilà. Un décloisonnement ? Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu un lâcher-prise. Et ça, c'est pas gagné. Il y a vraiment un lâcher-prise, un abandon. Oui, eh ben j'y vais, je mets ce costume et voilà. Et j'improvise. J'improvise là-dessus. Arnaud Brignon, on est là ici dans cet atelier qui réunit depuis 25 ans, il paraît que ça dure, des femmes gitanes. Ce n'est qu'une des populations avec lesquelles vous avez travaillé. Il y a une dimension transversale assez impressionnante dans ce projet de famille croisée. Ouais, au départ, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment qu'est-ce qui change dans la photographie de famille en fonction du groupe social, du groupe familial duquel on vient. Donc ça m'intéressait d'avoir des gens de différents horizons, de différentes origines, même peut-être de différents fonctionnements familiaux. Donc autour de cette photographie de famille, on s'est d'abord amusé à regarder ce qui était pour nous, chacun d'entre nous, la photographie de famille. Donc la première séquence a été d'aller chercher des photos de famille dans nos propres histoires familiales et de les partager et de les regarder. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une certaine universalité. Et finalement, on met les mêmes choses, les mariages, les fêtes, des moments importants de la vie, les portraits des gens qui ont compté. On enlève aussi. Et du coup, on a voulu recréer un album de famille virtuel qui mélangerait toutes nos photos de famille et qui mélangerait aussi des photos qu'on créerait aujourd'hui avec cette famille qu'on a finalement c'est un peu ce groupe en fait qu'on a créé entre nous. Et du coup, on a repris des photos à la façon d'eux, en étudiant les codes iconographiques. Et du coup, je suis venu avec plein de types d'appareils photo différents. Une vieille chambre des années 20, un Polaroid, des pellicules. Et du coup, c'était aussi un peu le jeu de refaire des photos en prenant l'appareil qui correspondait à une certaine époque et de retrouver les codes iconographiques pour refaire des photos. On a fait un mariage, on a fait un repas, on a imaginé des situations un peu classiques de la bonne famille et on a refait ces photos-là qu'on a mélangées du coup avec le fond initial qu'on avait. Évidemment, de façon artificielle, ça crée des liens et on a des vrais... je ne sais pas, moi, entre les groupes, les gens ne peuvent pas avoir de liens familiaux et pourtant, si on les met ensemble à côté de leur bonne famille, on est tellement habitué finalement à faire des liens nous-mêmes entre les pages qu'on s'imagine des liens. Et c'est ces liens-là qu'on a un peu creusés. Eric, c'est une question, tu as développé les jetables ? Non, parce que je ne les ai pas tous récupérés. C'est ça, les jetables que tu nous avais prêtés là ? Ouais. Il faut les ramener. Ceux qui Alors moi je te les ai ramenés. Oui, Mais j'ai il un. manque les... Et tu vas m'en donner ? Ah oui, je voulais vous donner après, mais il faut qu'on les développe. Je les Las envoie. fotos que vai agafar o Kodak, que vai tirar o Pablo no trator, umas quinturas. Et du coup, il y a eu cette idée aussi de faire du lien entre la population de Lectoure et celle d'ici, qui est un... Lectoure, c'est un village, on est vraiment dans une population beaucoup plus rurale qu'à Carcassonne. Et du coup, le public de Carcassonne est allé à Lectoure et le public de Lectoure est venu à Carcassonne. Comment ça a fonctionné, Rachel, cette visite là-bas à Lectoure? Vous étiez venu avec quelle photo, vous? On est parti là-bas sans photo, on a pris les appareils. Et on a fait des photos, on est allé dans la ville, on a pris des photos dans la ville. Et après, on a regardé l'exposition des photos de ceux qui font pareil que nous, mais là-bas. Il y a eu aussi une rencontre, il y a eu un repas, il y a eu quelque chose de partagé. Ah oui. Après, on a bien été accueillis, tout ça, ils sont sympas. On a mangé ensemble. Ils nous ont fait visiter la ville, tout ça. Après, c'était bien. Eric Sinatora, au départ, c'est un projet d'éducation populaire. On le comprend, ça, parce que tous les publics doivent être concernés. Tout à fait, et tous les publics sont concernés. Les publics, ça peut être des enfants de 5 ans, ça peut être des artistes, et ça peut être des amateurs
passionnés de photographie. Ça peut être des détenus en milieu carcéral, ça peut être des personnes en hôpital psychiatrique. Voilà, c'est très large, ça s'adresse à tous et le plus large possible. Photography looks like pictures, but it's really ideas. La photographie, ça ressemble à des images, mais ce sont des idées. Joël Meyrovitz, photographe. Rachel, vous, la femme gitane ici dans cet atelier, elle a appris quoi avec ce projet? Déjà, à faire des photos. À voir les paysages autrement que si ce serait nous qu'on les regarderait par nous-mêmes. Avoir une vie plus sociale, parce qu'on se mélange avec beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de monde, que si je resterais chez moi, tout ça, je ne le verrais pas. Marjorie? Apprendre à avoir des angles de vue différents, apprendre à travailler sur moi-même, on dira. Apprendre à savoir faire les bons gestes au bon moment et faire un travail sur soi de toute façon. Je me retourne, non plus vers les femmes gitanes. On a du mal à définir vraiment comme terme. On ne sait pas s'il faut dire malvoyante ou... comment on dit habituellement? Pour ma part, je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des problèmes de vue, ça c'est sûr. Par contre, si je dois parler du projet que l'on a fait avec Arnaud, ce qui m'a plu, ça a été de reprendre les anciens appareils photo. Donc on repartait dans le temps, et c'est ce qui m'a plu, parce que il nous a fait connaître tous ces anciens appareils, puis les appareils qu'on a connus, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, avec les jetables, le Polaroid et tout ça. Et en même temps, ça a permis de faire l'analyse de ces photos de famille, justement, dans le temps. Moi, j'ai mon père qui nous prenait souvent en photo. Et donc, on a pu faire cette analyse des photos. Pourquoi notre père, pourquoi dans les familles, on prenait telle photo. Et c'est à partir de là, justement, qu'avec l'atelier des femmes gitanes, quand on est allé à Lecture, on a fait des photos avec des polaroïdes, etc. On s'est mis en situation, on a mis en scène ces photos. Et ça, pour moi, ça a été extraordinaire, parce qu'on partait dans le passé, mais en restant dans le présent. Et pourquoi pas pour aller vers le futur. Et c'est bien de le faire ensemble. Pourquoi ensemble? Parce que c'est important, parce qu'on apprend avec les autres. Moi, j'apprends toujours avec les autres. Je ne travaille pas, j'apprends. Et on apprend à tout âge. Voilà, on apprend en tant que personne, on apprend tout le temps. Et chacun peut nous amener son savoir, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a un échange qui se fait, qui se crée. Et puis, travailler en équipe, pour moi, c'est important. Je me tourne maintenant vers la dernière qui n'a jamais parlé, qui est Lydia. Ah, moi, c'était un grand brin de folie. Un bain de jouvence. Et donc, moi, ça a été un jeu. Et bon, je suis un peu folle dans ma tête, malgré que j'y voyais pratiquement plus. Et ça m'a permis en faisant des mises en scène de ces photos, de créer des manques peut-être de notre vie, ou de ma vie, je vais dire plutôt. Et ça m'a permis de combler peut-être un regret. Lequel? Me marier. On a fait des photos de mariage. Oui. Et puis bon, après ce qui reste, j'ai beaucoup d'affection pour les femmes gitanes. Je sais pas, ça fait une grande famille. Peut-être qu'on se faisait des a priori, tout ça. Là, il n'y en a plus. Au contraire, je trouve qu'il
y a comme une fraternité. Elles sont mes sœurs, je suis leur sœur. Donc quand elles disent que nous sommes des pailloux, je dis non. Je me sens pas du tout paillou, je me sens une femme du monde. C'est joli, finalement, vous, le photographe, l'artiste, auteur, photographe Arnaud Brignon, de voir ces mots plaqués, mais c'est cette réalité-là que vous sondez, c'est-à-dire comment on met aussi les gens dans un projet commun, comment on fait famille. Ben oui, la question de la famille, c'est la question du lien. C'est l'idée de créer à un moment un groupe, en tout cas une famille ponctuellement, mais qui travaille ensemble et qui crée un lien à travers un faire ensemble, à travers faire quelque chose et à travers la réalisation d'une histoire commune. Et c'est ce qu'on a fait. Et en effet, du coup, là, à ce moment-là, on est tous à la même place. On a tous une place dans cette famille. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, cette remise à plat, et de pouvoir recréer des possibles à un moment. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Eric Sinatora, Entre les images, c'est quoi ? Entre les images, c'est pour le coup vraiment une volonté de l'ensemble du réseau Diagonale de proposer une nouvelle manière d'aborder l'éducation à l'image. Une approche qui ne se cantonne pas dans l'éducation à l'image en milieu scolaire. Donc l'idée, c'était éducation à l'image pour tous, tout au long de la vie. Et puis pour nous, la deuxième chose la plus importante, c'était la présence de l'artiste et que l'artiste soit au sein même de ce projet. Donc entre les images, c'est aussi permettre à un public de rencontrer un artiste, de partager son univers, de voir la manière dont il travaille. Donc moi j'ai l'habitude de décrire le dispositif comme un atelier résidence où en fait on fait ensemble, on travaille ensemble et on avance ensemble. Ce projet Entre les images, vous en faites partie, Arnaud Brignon. Cette année, il y a eu plus de 32 photographes participants. En un mot, cette expérience, elle a ressemblé à quoi ? Pour moi, ça a été vraiment un espace de recherche en fait sur ce travail de la photographie de famille et du coup de le mener en fait avec des publics qui à la base ne sont pas spécialement choisis pour leurs compétences sur la photographie de famille et en même temps c'est quand même un thème où on a tous une compétence, la photographie de famille. Du coup, ça me semble essentiel qu'en fait je ne vienne pas seulement prendre des images et y repartir, que l'autre aussi influe sur ces témoignages et puisse changer même la perception. Il y a quelque chose d'une dimension de la photographie sociale pour moi, et que la photographie soit créatrice à un moment d'un lien social, et que ce lien social qui soit créé, on le retrouve dans l'image, on le retrouve dans la création artistique. Et du coup, ils ont fait le chien ou pas ? Non, le chien est tombé. Lydia, la photographe, c'est quoi ? Il fait en sorte que sa folie vienne chez nous et que nous, on la sorte. Et lui, il la prend à l'instant T, en photo. Sonia, même question. Le rapport avec le photographe a-t-il changé votre regard sur la photographie ? Pour moi, c'était important de faire ce qu'on a fait avec Arnaud. Parce que dans ma vie, il s'est passé quelque chose et donc c'était important d'arriver à la fin et de pouvoir le faire. Voilà. J'ai eu des problèmes de santé et pour moi, c'était un défi à relever aussi. Voilà. Donc ça me permettait d'être là, d'être présente et de participer. La photographie aide à, ça permet justement d'oublier le mal-être qu'on peut avoir. La photo, pour moi, c'est ça aussi. Parce qu'on nous propose des choses qui font que, on avance, on apprend, et ça nous donne l'envie justement d'aller vers l'avant. Pour moi, je le ressens comme ça. Le fait d'en oublier les douleurs qu'on peut avoir. Vous vous êtes pas marié ce jour-là lors des prises de photos? J'étais témoin. je sais pas, témoin ou... Ah non, j'étais une grande tante un peu faux-folle. Hein, enfin, celle qui sortait un petit peu du cadre. Elle est où cette photo?
Ah, elle doit être par là. Oui, il y en a dans la... Ah, je veux bien la voir quand même. On a celle-là, là, dans l'escalier, la descente. Elle ressemble à quoi cette photo? Alors là, c'est Lydia justement qui va se marier, donc elle descend et puis on la voit. C'est vrai qu'on n'est que des femmes. Hein. Le mari, on ne sait pas encore où il est, mais bon, normalement, il va venir. Hein. Voilà. Là aussi. Oui, il y avait un marié. Il y avait un marié. Petit travail, Arnaud Brignon, sur justement ce rendu. Alors, il y a une série de photos où se mélange l'ancien, le nouveau repris, reconstitué. C'est ça, exactement. En fait, il y a eu en effet ce mariage. En fait, qu'on a photographié de mariage, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les albums de famille. En fait, il y a eu aussi tout un travail autour de la question du texte et de la légende, en fait. Comment le texte vient donner une autre lecture en fait à l'image. Et il y a des textes qui sont nés un peu de ça, qui vont évidemment aussi trouver une place dans l'exposition. Et moi, je suis très heureux de voir qu'en fait, ce projet, il a pu avoir une suite. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans ces projets-là, c'est qu'on commence avec une idée un peu préconçue, mais qui est une idée assez ouverte. Et l'idée, elle est transformée au fur et à mesure des ateliers. Et voilà, c'est des petits jeux comme ça aussi qui nous ont paru importants. Déclaration du réseau Diagonale. Eric Sinatora, D comme dialogue. Surtout comme dialogue. On est dans le dialogue, on est dans l'échange, on est dans le partage. Et c'est aussi la manière de fonctionner du réseau, quoi. Le diagonale, c'est aussi une transversale. Et tout ce qui se fait dans le réseau se fait de manière horizontale. Et il n'y a rien qui est parachuté d'en haut vers le bas. Et voilà, alors parfois ça peut prendre des heures avant de prendre une décision, mais au moins on sait que quand elle est prise, tout le monde adhère et que c'est le fruit d'une réflexion collective. Le centre photographique d'Île-de-France à Pont-au-Combo, le centre photographique Rouen-Normandie. Fin de l'étape de notre voyage sonore au sein du réseau Diagonale. Remerciements à l'équipe du Graphe à Carcassonne et au Centre d'art et de photographie de Lectoure, ainsi qu'à Arnaud Brignon et les participants du projet Famille Croisée, un des 30 projets du programme Entre les images, développé en 2019 par les membres du réseau Diagonale, 23 centres dédiés à la photographie disséminés sur l'ensemble du territoire hexagonal. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. Cette série de 5 podcasts originaux est produite par le réseau Diagonale et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Toutes les informations sont consultables sur le site réseau-diagonale.com. Un réseau unique pour une photographie multiple.